Salut, en ce samedi je vous propose une vidéo un peu particulière qui va être un mixte entre la découverte médicale et l'anatomie. Je vais aujourd'hui vous parler de l'anatomie d'un cheveu. Car oui, un cheveu a également une anatomie qui est majoritairement microscopique bien entendu, mais quand même. Le cheveu, comme les ongles ou les poils, est composé de kératine. La kératine, c'est une protéine qui est insoluble dans l'eau et qui comporte beaucoup d'acides aminés soufrés comme la cystéine. La kératine forme des filaments en forme d'hélice. J'ai parlé de la cystéine dans une autre vidéo le 21 mars, je vous conseille de la voir pour bien suivre ce qu'il se passe ici. Les ponts disulfures entre les différentes molécules permettent aux cheveux de se structurer. Un être humain possède en moyenne entre 100 000 et 150 000 cheveux. On compte en moyenne entre 150 et 200 cheveux par centimètre carré de crâne. Vous pouvez voir sur ce schéma à côté de moi un bulbe de cheveux. Le bulbe, c'est la base du cheveu, là où les différentes couches de cellules se superposent pour provoquer la croissance du cheveu. Chaque bulbe est vascularisé par un petit vaisseau sanguin qui lui apporte tous les nutriments dont il a besoin. On trouve également en périphérie du bulbe une glande sébacée qui sécrète le liquide lubrifiant qui permet de protéger le cheveu. En médecine, on appelle ça du sébum et dans le langage courant, on appelle ça le gras du cheveu. Ces cellules donc, elles fabriquent du sébum, puis elles meurent en déversant leur contenu sur la base du cheveu. Mais parlons à présent de l'anatomie microscopique du cheveu. Au centre, on trouve la médula. C'est une substance amorphe, molle et graisseuse. Elle est composée de cellules écrasées les unes sur les autres. Le cortex, c'est la partie principale du cheveu. Dans le cortex, on trouve de longues chaînes de kératine. Les cellules du cortex sont constituées de faisceaux orientés dans le sens du cheveu. Dans le cortex, on trouve également la mélanine, en quantité variable selon les personnes. Cette mélanine est une protéine qui donne sa couleur aux cheveux. Les mélanocytes, les cellules qui produisent la mélanine, se situent près du bulbe du poil. Enfin, en périphérie du cheveu, on trouve la cuticule. La cuticule, c'est une couche fine et protectrice qui permet de nourrir le cheveu. Elle est composée d'une couche unique de cellules qui se chevauchent. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le cheveu. Un jour, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous expliquer les différentes substances qui sont intéressantes pour nourrir le cheveu. Comme d'habitude, j'attends vos suggestions ici en dessous dans les commentaires. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!